La transition énergétique, c'est bien plus qu'une simple question de technologie, vous savez. C'est une véritable révolution industrielle qui est en train de redéfinir complètement la façon dont on construit notre monde. Et au cœur de tout ça, eh bien, il y a des gens, les ingénieurs, les techniciens, les innovateurs. Aujourd'hui, on va plonger au cœur du nexus que la fabrication next-gen pour comprendre comment ces pionniers sont en train de façonner notre avenir énergétique. Pour bien se rendre compte de l'ampleur du changement, regardez ce chiffre. 52,4%. C'est la croissance des installations solaires en une seule année. Ce n'est pas une projection, c'est la réalité. La transition énergétique, ce n'est pas pour demain. Non, ça se passe maintenant, sous nos yeux, et à une vitesse absolument vertigineuse. Mais voilà, cette croissance explosive, elle soulève une question fondamentale. Comment on fait pour gérer un réseau électrique qui dépend de sources intermittentes comme le soleil et le vent? Ce n'est plus juste une question d'installer des panneaux. C'est une question de conception, de gestion, d'innovation. Alors, qui sont les architectes de ce nouveau réseau et comment ils s'y prennent? Alors voilà notre programme. On va commencer par les défis du réseau au niveau global, puis on explorera ce fameux nexus de la fabrication, là où les solutions prennent forme. Ensuite, on regardera de plus près le rôle concret d'un ingénieur, ses outils, et on terminera sur l'aspect humain de toute cette révolution. Allez, c'est parti. Première étape donc, le nouveau réseau. Il faut oublier l'idée qu'il suffit de brancher une nouvelle source d'énergie et voilà. Intégrer les renouvelables, c'est un vrai casse-tête d'ingénierie, et à très grande échelle. Le changement le plus fondamental, il est là. Le réseau d'avant, c'était simple. C'était une sorte de rue à sens unique. L'énergie partait des grandes centrales et allait vers les consommateurs. Point. Aujourd'hui, avec des millions de panneaux solaires, des éoliennes partout, eh bien ça devient un maillage super complexe et surtout bidirectionnel. L'énergie circule dans tous les sens. Le plus gros défi, c'est l'intermittence. Imaginez un peu jongler avec des milliers de sources d'énergie qui s'allument et s'éteignent sans prévenir. Forcément, ça crée de l'instabilité sur le réseau, des surcharges, des variations de tension. La fiabilité électrique qu'on tenait pour acquise devient un équilibre super précaire qu'il faut maintenir en permanence. Et pour résoudre un problème aussi complexe, un seul type d'expert, ça ne suffit pas. C'est là qu'intervient le concept qui est au cœur de notre sujet aujourd'hui, le nexus de la fabrication. C'est un véritable carrefour où toutes les disciplines se rencontrent pour innover. Cette citation, elle vient d'une discussion entre ingénieurs et elle est juste parfaite. Elle change complètement notre perspective. L'éolien, ce n'est pas juste un domaine de l'ingénierie, c'est toute une industrie. Et ça implique tout un écosystème de compétences différentes qui doivent collaborer. C'est l'essence même du nexus. Bon, alors, c'est quoi exactement ce nexus de la fabrication? Eh bien, c'est le point de rencontre, l'intersection entre toutes les formes d'ingénierie et la fabrication de pointe. C'est vraiment l'endroit où des experts de plein de domaines différents unissent leurs forces pour construire le réseau énergétique de demain. C'est le vrai moteur de l'innovation. Prenons une éolienne, par exemple. Ce n'est pas l'œuvre d'un seul type d'ingénieur, loin de là. Il faut des mécaniciens pour la structure, des électriciens pour le raccordement, bien sûr, mais aussi des ingénieurs civils pour les fondations, des scientifiques des matériaux pour les pales, et même des développeurs pour le logiciel qui pilote tout ça. Ce nexus, c'est une véritable symphonie de compétences. Ok, maintenant qu'on a saisi le concept de nexus, descendons un peu sur le terrain. Concrètement, ça ressemble à quoi le quotidien d'un ingénieur dans cet écosystème? Pour le savoir, on va décortiquer une fiche de poste. Une vraie, celle d'un ingénieur énergie pour le gouvernement jamaïcain, un spécialiste de l'éolien et du solaire. Ça donne un aperçu très concret de ce que le secteur attend aujourd'hui. Ce qui saute aux yeux ici, c'est la diversité des tâches. Évidemment, il y a de la technique, la planification, les spécifications, mais il y a aussi beaucoup de stratégie. La recherche, le conseil, le suivi des performances. L'ingénieur moderne, ce n'est plus seulement un technicien, c'est un vrai chef de projet, de l'idée initiale jusqu'à la réalisation finale. Alors, pour réussir toutes ces missions, de quels outils un ingénieur a-t-il besoin? Allons jeter un œil dans sa boîte à outils. On voit bien qu'il y a deux familles de compétences. D'un côté, les compétences dures. La maîtrise technique, les logiciels, l'analyse, c'est le savoir-faire. Mais de l'autre côté, on a les compétences douces. La communication, la gestion de projet, l'adaptabilité, c'est le savoir-être. Et dans le nexus, l'un ne va pas sans l'autre, c'est impossible. C'est vraiment la combinaison des deux qui fait qu'un ingénieur est efficace aujourd'hui. Mais au-delà des fiches de poste et des listes de compétences, c'est quoi la réalité du terrain? Quelle est la dimension humaine de ce métier? Écoutons ce que dit une ingénieure électricienne qui travaille dans le secteur. Son point de vue est assez pragmatique et positif. Elle dit, en gros, « J'aurai toujours un boulot intéressant, bien payé. C'est un super retour sur investissement pour ses études. Clairement, c'est un des points forts de cette carrière. » Mais la même personne ajoute une nuance, et elle est cruciale.
Elle explique que ça la dérange un peu que son entreprise soit surtout là pour faire du profit et pas forcément pour sauver la planète. C'est un rappel important. Même dans l'industrie verte, les impératifs économiques restent souvent la priorité. Et tout ça, ça nous amène à une question pour l'avenir. Dans un secteur où la technologie évolue à toute vitesse, qu'est-ce qui a le plus de valeur au final? Une expertise technique très pointue sur une technologie précise ou une grande capacité à s'adapter? C'est le défi principal pour former la prochaine génération d'ingénieurs du Nexus. C'est une bonne question à méditer.